Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Donc, je vous salue tous ce soir dans le nom de Jésus. C'est une joie d'être parmi vous, de retrouver mes frères, Donald, Norton, Mathieu et tous les frères et messieurs qui sont dans le canal. C'est une joie de sentir, alléluia, que même si nous sommes absents de corps, nous sommes unis dans le même esprit. Ce soir, je ne voudrais pas, bien sûr, être long, mais tout simplement encourager l'Église avec quelques mots qui est dans mon cœur par rapport, bien sûr, aux événements qu'on vit. Je voudrais encourager ceux qui écoutent ce soir au travers de leur réseau, de leur téléphone. J'avais une petite pensée dans mon cœur et cette pensée, je voudrais vous la transmettre. C'est simple. C'est levez vos têtes. Amen. Levez vos têtes. Pourquoi cette pensée-là? Parce qu'on vit un temps difficile. On vit un temps très difficile et donc il est temps aujourd'hui, au lieu de se laisser porter par la situation dans des domaines peut-être d'angoisse, de tristesse ou de découragement, mais il est temps, alléluia, que par la lumière de la parole, nous comprenons que le temps n'est pas de s'endormir, alléluia, mais de celui de lever la tête. Donc nous allons lire un texte ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27 et au verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire: « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas. Coupé. Oui, je reprends la lecture. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» Et répondirent: « Barabbas. » Pilate leur dit: « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent: « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit: « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort: « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit: « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » On prie le Seigneur. Seigneur, ta grâce, Père, tellement besoin de toi, Seigneur. Tellement besoin de ta grâce. Car, Seigneur, l'encouragement ne vient pas des mots qu'un homme peut prononcer, mais l'encouragement vient de ce qu'il y a dans ton cœur à toi. Oh Seigneur, que ta parole ce soir, Seigneur, encourage l'Église. Relève celui qui est fatigué. Donne de la force à celui qui est faible. Seigneur Jésus, donne du courage à celui qui est fort. Père éternel, dans ces temps de la fin, nous avons besoin que d'une seule chose, c'est de toi et de t'entendre, Seigneur. Merci de bénir ta réunion dans le nom précieux de Jésus. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, quelle situation bizarre qu'a vécu notre Seigneur dans ce passage-là. J'ai lu ce texte et on dirait que cette situation a fait un bond de 2020 ans et que s'est retrouvée aujourd'hui de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a une proposition d'un gouvernement où il dit: « Que voulez-vous que je vous relâche, le Christ ou Barabbas, un voleur qui cherche l'intérêt du peuple? Un voleur qui cherche l'intérêt du peuple en gagnant sa gloire, ou le Christ qui cherche la volonté de Dieu pour sauver le monde ?» Et on dirait, j'ai vu la scène comme si aujourd'hui ça s'est retransmis d'une autre manière, dans le sens qu'aujourd'hui il semblerait qu'une petite pandémie est en train de dominer le Seigneur.
On dirait que cette pandémie domine Jésus. On dirait que comme Jésus était dominé par Pilate, on dirait de la même façon, on dirait que Jésus est mené par le bout du nez, par la volonté de Pilate. C'est ce qui, voyez. Alors je me suis mis à la place du peuple. Mettons-nous à la place du peuple. Un peuple que Jésus n'était pas le parfait inconnu. Nous le voyons dans certains passages de la parole de Dieu, où nous voyons un Jésus qu'on voulait même faire roi, après avoir vu les miracles qu'il opérait. Dans Jean 6, du verset 14, le peuple dit, en voyant les miracles qu'il opérait, on voulait le faire roi, mais Jésus partit, car il n'avait pas confiance en eux, il ne se fiait pas d'eux. C'est des gens qui le pressaient, au point même que les disciples prirent une barque, de peur qu'on l'écrase, dans Marc 3. Celui dont la renommée croissait, en quelques jours seulement, il fait le miracle que vous connaissez, le miracle de Cana, où il change l'eau en vin. En quelques temps, à Jérusalem, à 160 km plus loin, quand il vient dans le temple, on lui dit, mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Parce qu'il renverse les tables. C'est-à-dire que déjà la renommée, sans téléphone, sans internet, la renommée se faisait. Et Jésus était connu. Jésus était l'espoir d'un peuple. Celui dont les aveugles connaissaient, sans l'avoir vu. Lorsque nous voyons qu'un mendiant du nom de Bartimée, il est assis au bord d'un chemin, il entendit que Jésus passait, il dit, et il se mit à crier, fils de David, fils de David, dans Marc 10. Et pourtant, il dit c'est Jésus qui passe. Mais lui, il savait qu'il était Jésus, il avait entendu parler. Alors il crie fils de David parce qu'il y avait toute une renommée qui se faisait, en disant qu'il avait le critère pour être le Messie, en disant qu'il était celui qui devait venir, il accomplissait les miracles, il avait la naissance, il avait la lignée, il accomplissait les prophéties. Et tout le peuple hébreu n'était pas ignorant de ces choses. Même les aveugles, en écoutant les récits de Jésus, savaient qu'en disant Jésus, c'était le fils de David. Ils connaissaient qui était Jésus. Même les possédés de légions qui vivaient dans les sépulcres, le voyant, se jette à ses pieds et s'exclame qu'il était le Fils de Dieu. Même Jésus même est obligé de le faire taire. Dans Marc 5, celui dans les institutions importantes religieuses le craignait, car tous en lui voyaient un danger pour leur propre place. Lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, en Jean 11, il dit « Faisons-le taire, car tous croiront en lui ». Ce Jésus-là, et c'est important ce passage, ce Jésus-là, dans l'entrée, dans la fameuse entrée triomphante, annonçait qu'il allait asseoir son règne en entrant de cette manière. Jésus, quand il rentre, et vous connaissez l'histoire, lorsqu'on crie « Hosanna » sous le dos d'un homme, cette fameuse entrée, ce récit merveilleux que tout le monde connaît, que tout le monde prêche, est mieux que moi. On dirait que l'entrée est un petit peu anodine et humble, et c'est exact. Il rentre comme un humble. Mais ce n'est pas une entrée accidentelle. Jésus était en train de délivrer un message quand il faisait. Il rentrait de manière très consciente et volontaire. Il était en train de rentrer et il voulait faire asseoir un règne. Il était en train de dire qu'il venait comme roi. Le peuple comprenait ce message. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'était justement prophétisé. Ce n'est pas les disciples qui sont allés chercher un anon d'eux-mêmes. Ils ont été envoyés par Jésus. Vous le lirez dans Marc 11. Jésus les envoya chercher l'anon. C'est Jésus qui voulait rentrer à Jérusalem sous le dos de l'anon. Pourquoi? Parce qu'il accomplissait une prophétie. Dans Zacharie 9, verset 9, il dira « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. » Donc il accomplit une prophétie en disant « Oui, effectivement, je suis le roi qui devait venir. » Mais la situation vire. La situation vire. Animé
d'un zèle superficiel. Le peuple, voyant une délivrance proche, parce que le peuple souffrait de quelque chose, écoutez-moi bien, frères et sœurs, car la pensée est là. Le peuple souffrait d'une domination romaine à ce temps-là. Et voyait en Jésus le libérateur d'une oppression temporaire. Il voulait que Jésus les libère de la pression de Rome. Voyons les prophéties accomplies, voyons que cet homme était celui qui faisait des miracles, voyons qu'il avait tout pour lui. Il rentre même à Jérusalem accomplissant la prophétie de Zacharie, confirmant que le roi viendrait comme cela. Donc imaginez-vous la liesse que cela a transporté un peuple hébreu qui attendait tellement d'années un Messie. Et là, ils sont animés d'un zèle, c'est tout à fait normal, j'aurais fait pareil. Voyons ce que Jésus, à un moment donné, il crie, regardez-moi bien, il crie, Hosanna! Ce qui veut dire sauve maintenant, ou être propice à la situation. C'est la traduction du mot Hosanna. Hosanna, Hosanna, le voyant se faire arrêter, le voyant se faire condamner quelques jours plus tard, ce même peuple criera, crucifiez-le. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Que s'est-il passé? On crie Hosanna, on crie Hosanna, et là on le voit se faire arrêter, on le voit se faire condamner. Alors le peuple se décourage, il se décourage, et il crie, crucifiez-le. Celui dont on suivait des jours sans manger, avec femme et enfants, on ne le fait plus aujourd'hui, frères et sœurs. On ne le fait plus aujourd'hui, mais là ils le font, sans manger. Même Jésus veut que les disciples fassent manger parce qu'ils sont restés 3 jours en train de le suivre. Celui qui donne des pains et des poissons, celui qui guérit l'infirme et donne la vue aux aveugles, celui qui fait parler le muet et délivre le possédé, ce Jésus, l'espoir de tout un peuple, écoutez-moi bien frères et sœurs, car c'est réellement ce qu'on vit aujourd'hui, l'espoir de tout un peuple, l'espoir de toute une vie, l'espoir de dire il n'y a que lui qui peut le sortir de là, se trouve devant un gouverneur frappé, lié, comme si Pilate gérait la situation. En face, il y avait un meurtrier, mais Zélote. Et Zélote est un mouvement politico-religieux qui incite le peuple à la révolte contre Rome, contre la puissance romaine. Entre autres, en cassant, en volant, même tuant, ça a été le cas de ces hommes-là. Et volant les riches pour donner aux pauvres, en disant que c'est pour leur bien, mais c'est tout pour récolter des personnes pour leur secte et pour récolter une gloire. Et semer la révolte et le crime. Il est en face de lui. Nous vivons un temps où nous sommes dans la même situation. Un temps où nous sommes dépourvus d'orientation. Où on voudrait chercher des moyens, des recours humains pour sortir de la situation où nous sommes. Nous vivons un temps aujourd'hui où la pandémie semble submerger Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce Jésus à qui on a donné toute notre vie, qui on a donné notre temps, on a donné nos familles, nos années. Il y en a que ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils appartiennent à Dieu. Il y en a qui ont donné tout un ministère, toute une vie. Ils ont souffert, ils ont renoncé, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu des malades, ils ont perdu des bien-aimés. Toute une vie, toute une vie, toute une vie. Tout notre temps, toute notre patience, tout, nos enfants, on a tout donné à ce Jésus. Et maintenant, ce Jésus-là, ce merveilleux Jésus, le Tout-Puissant, à qui on a tout donné, semble paralysé. Comme s'il était paralysé par un virus invisible.
et qui nous fait voir en réalité que les prophéties sont en train de s'accomplir. Mais tellement pris par ce virus et par l'évangile de l'homme. Tu as été coupé, Antonio. Coupé. Oui, je reprends. Mais tellement pris par la situation, tellement pris par vouloir gérer les choses, tellement pris, même des fois on est sincère en le faisant, il n'y a pas de problème, mais tellement pris par les choses, on oublie même que ce temps est en train de nous prêcher quelque chose d'important. Ce chose important, c'est que Jésus nous avait dit, il nous avait dit au travers des textes bibliques que cela devait arriver. En réalité, Jésus n'a jamais été dépassé par Pilate. Il n'a jamais été dépassé. Jésus a toujours géré la situation. Mais l'homme, lui, croit qu'il est dépassé. Alors il y a un sommeil profond qui vient en nous, une tristesse. Rappelez-vous, frères et sœurs, quand il rentre à Gethsémane, à un moment donné, Jésus, il dira même, mon âme est angoissée et triste jusqu'à la mort, il dira d'autres versions. Et dans notre évangile, il dira comme cela que les disciples s'endormirent de tristesse. Et vous le savez très bien, dans le corps humain, lorsque la douleur est profonde, il envoie des endorphines. Lorsqu'il y a un choc trop important, on nous endort. Le corps s'endort tout seul parce qu'il ne supporte plus la douleur. Et les disciples, en écoutant l'agonie de leur maître, ont eu de l'endorphine de leur cœur. C'est pour ça qu'ils s'endorment. Ils sont appesantis par la douleur de Jésus. Et leur cœur est tellement pressé par la souffrance de leur maître qu'ils s'endorment de tristesse. Alléluia. Mais à un moment donné, le maître vient à Gethsémane. Et au lieu il ne leur dit pas qu'il est dépassé par la situation. Il dit, veillez. Alléluia. Réveillez-vous. Parce que Jésus, lorsqu'il était à Gethsémane, il n'était pas dépassé par les choses. Il était en train, alléluia, d'accomplir les prophéties qui annonçait, amen, son royaume, des prophéties qui étaient en train d'annoncer le salut pour les hommes. Lorsqu'il vient prêcher le premier message, il dira, le royaume des cieux est au milieu de vous, repentez-vous, le royaume des cieux, alléluia, même un ange, lorsque l'armée céleste, alléluia, commence à se réjouir de la naissance de Jésus, il dira, paix sur la terre, qui est agréée des hommes, dans l'évangile de Luc, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que le règne commence, alléluia, dès que Christ met un pied sur la terre. Il commence son processus de salut pour les hommes. Et des fois la situation semble trompeuse, parce qu'on dirait qu'il est dépassé, mais il n'est pas dépassé. Jésus nous a avertis, amen, il nous a avertis que ces choses devaient arriver. Vous connaissez les textes, frères et sœurs, je n'ai pas à être plus long. Il était clair qu'il dit que dans Matthieu 24, verset 6, Luc 21, il parlait des temps de la fin. Il dit ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent. C'était dans l'accomplissement du plan de Dieu. Donc, ce que nous voyons doit nous encourager et non pas nous décourager. Car c'est cela qui nous montre une vision claire. Tout ce qui arrive nous montre une vision claire. Jésus n'est pas dépassé par Pilate ni par les événements. Il est en train d'asseoir son règne. Il assoit son règne. Alléluia. Une vision claire nous est montrée par ce que nous vivons. Dans Luc 21, verset 28, il dira, après que ces choses commenceront, il dit, à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Alléluia, que Dieu soit béni. Votre délivrance est proche. À partir de ce moment-là, nous savons une seule chose, c'est que Jésus revient. Il est en train d'accomplir tout ce qui doit être accompli. C'est dans le plan de Dieu. Il n'est pas dépassé, amen, par les événements. Il n'est pas dépassé par l'arrogance d'un Pilate. Il n'est pas dépassé par la méchanceté d'un peuple romain, ni un peuple, ni des institutions religieuses qui voulaient le faire crucifier. Il n'est
pas dépassé. Il est le maître en toutes choses. Il conduit absolument tout. Il est dépassé par rien. Il devait mourir sur la croix pour sauver les hommes. Il devait faire ce qu'il devait faire, même si ça semblait le dépasser, même si ça semblait aller à la perte, même si on dirait qu'il avait échoué. Il était en train de gagner. Oh, frères et sœurs, alléluia, Jésus n'est pas dépassé par la pandémie. Jésus n'est pas pris au dépourvu de la pandémie. Jésus n'a pas peur de la pandémie. Jésus n'a peur de rien. Jésus contrôle tout. Le plan était de toute éternité, dira d'Apocalypse, que l'agneau était immolé, amen, depuis tout temps, depuis l'éternité. C'est prophétisé dans Genèse 3,15 que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Jésus est de la Genèse à l'Apocalypse. La croix était le moyen de salut pour les hommes dans le plan de Dieu. Et même s'il semblait être dépassé, perdu, s'il semblait être aux mains des pécheurs, alléluia, il était en train de gagner. Je ne veux pas être plus long, mais je veux que vous compreniez qu'il faut lever la tête. Il faut lever la tête. Christ revient nous chercher. Christ revient nous chercher. Il n'a jamais été dépourvu. Il n'a jamais été dépourvu, mais voyons le roi victorieux en train de se taire, alléluia, pour laisser que les choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Ça annonce quelque chose de bon, frères et sœurs. Ça annonce le retour. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y en a qui ont perdu des êtres chers. Je sais qu'il y en a qui ont été dépassés par la situation. Et je vais terminer par l'expérience d'une sœur. Je sais qu'elle ne m'en voudra pas. Une sœur qui est passée par le plus grand de tous les problèmes. Elle a perdu un enfant, elle a perdu un fils. C'est une sœur de mon église. Et je discutais avec elle et on parlait de Dieu. Et on parlait justement que c'était le temps où nous devons être fervents et confiants en lui. Et à un moment donné, elle m'a dit quelque chose et ça dépasse l'entendement. Hein. Mais regardez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai compris une seule chose. Elle dit, j'ai perdu mon fils. Il y a quelques années, 5 ans. Il dit, mais j'ai compris une seule chose, que vu le temps qu'on vit, être séparé 5 ans de mon fils, c'est rien. Parce que je l'ai gagné. Alléluia. Elle était tellement consciente que Jésus revient qu'elle s'est dit 5 ans c'est pas long car j'ai sauvé son âme. Son âme est sauvée. Il est parti avec Dieu. Alors je préfère qu'il soit parti avec Dieu pendant 5 ans. Il dit c'est pas long 5 ans. Il dit parce que je veux le retrouver. C'est le temps. Il dit oui je veux pas pleurer pour mon fils. Il dit je veux pleurer pour mes enfants qui restent et qui sont pas sauvés. Je veux pleurer pour eux. Mais pas pour celui qui est parti. Dans le sens, elle avait compris que le temps était tellement proche que maintenant, son fils, elle allait le revoir bientôt. Donc, elle était joyeuse de ce qu'il s'est sauvé en partant avec Christ. Imaginez-vous, frères et sœurs, c'est la vision que nous devons adopter. Ne pleurons pas, mais levons nos têtes. Alléluia. Ne nous décourageons pas, ne faisons pas de projet. Alléluia, ne faisons pas de projet. N'ayons pas autre chose en tête que de glorifier Christ. Amen, de l'attendre, la tête haute, en ayant foi en ce que ces choses devaient arriver et que lui n'est pas dépassé par la situation. Alléluia, frères et sœurs, je ne veux pas être plus long. Je veux vous laisser avec ces quelques mots d'encouragement. Nous allons prier le Seigneur. Église, lève la tête. Il n'est pas dépassé par les événements. Jésus contrôle tout. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, que ta parole pénètre les cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, je veux lever la tête, Seigneur. Oui, tu reviens. Et ce n'est pas le temps de m'endormir, ni de me laisser porter par les événements. C'est le temps de faire confiance, Seigneur, comme le brigand. Oui, je suis un brigand, Seigneur. Le brigand a vu un roi sur la croix. Alléluia. Le brigand a compris le message. Et voyant un Jésus ensanglanté qui semblait être dominé, qui semblait être détruit, il lui voit le roi.
Et le vrai grand dit, souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton règne. Il comprend tout l'évangile, il comprend tout l'évangile, que le roi était en train de gagner en perdant, que le roi était en train de donner la vie en mourant. Alléluia, c'est la vision que nous devons adopter, Église. Le roi est en train de gagner en se taisant. Alléluia, parce que ces choses doivent arriver et annoncent un retour éminent. Que Dieu vous bénisse. Je te laisse la place, mon Ronald.